Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment comparer des fractions. Commençons par le premier exemple. Dans ce premier exemple, nous souhaitons comparer deux fractions qui ont le même dénominateur, qui est 100. Alors quand deux fractions ont le même dénominateur, c'est le cas le plus simple. Quand vous avez deux fractions qui ont le même dénominateur, vous n'avez juste qu'à comparer les deux numérateurs entre eux. Donc, quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande, c'est laquelle? Eh ben, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Donc ici, la plus grande des deux, c'est 28 centièmes. Du coup. 28 centièmes, c'est plus grand que 23 centièmes. Pourquoi? Ben parce que 28 est supérieur à 23. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, regardons le deuxième exemple. Alors, est-ce que les deux fractions ont le même dénominateur ici? La réponse est non, puisque là on a 5 et là on a 30. Donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais pas de panique. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va mettre ces deux fractions au même dénominateur. Mais il y a un truc qui est très bien ici, c'est que 30, par rapport à 5, vous avez pu remarquer que 30, eh ben, c'est un multiple de 5. Et vu que 30 est un multiple de 5, eh ben, cela va m'aider. 30 est un multiple de 5, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, mes deux fractions, je vais les mettre sur 30. Ma deuxième fraction, elle est déjà sur 30. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais transformer la première fraction. Et je vais lui trouver une fraction qui lui est égale et dont le dénominateur est 30. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, il faut que je trouve une fraction égale à 4 cinquièmes dont le dénominateur est 30. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est quoi? Ben, la question que je vais me poser, c'est par combien est-ce que je dois multiplier 5 pour obtenir 30? Eh bien, pour obtenir 30, je dois multiplier 5 par 6. 5 fois 6, c'est égal à 30. Et si je multiplie le dénominateur par 6, je dois multiplier le numérateur par le même nombre. Donc si je multiplie par 6 en bas, je dois multiplier par 6 en haut. Et maintenant, je calcule. Je calcule 4 fois 6. 4 fois 6, ça fait 24. Donc 4 cinquièmes, c'est la même chose que 24 trentièmes. Mais 24 trentièmes, c'est comment 24 trentièmes par rapport à 25 trentièmes? Eh ben, 24 trentièmes, alors mes deux fractions ont le même dénominateur, qui est 30, eh ben 24 trentièmes, vu que 24 est plus petit que 25, ça signifie que 24 trentièmes, c'est plus petit que 25 trentièmes. Donc là, on a quasiment terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, 4 cinquièmes, on l'a expliqué tout à l'heure, 4 cinquièmes, c'est la même chose que 24 trentièmes. Ce qui signifie donc que 4 cinquièmes, c'est plus petit que 25 trentièmes. Voilà pour ce deuxième exemple. Donc 4 cinquièmes, c'est plus petit que 25 trentièmes. Dernier exemple maintenant. Est-ce que les deux fractions ont le même dénominateur ici? La réponse est non, une fois de plus. Ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave? Parce que de toute façon, si on regarde bien les deux dénominateurs, 80 c'est un multiple de 20, ça tombe bien. 80 est un multiple de 20. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vu que 80 est un multiple de 20, je vais mettre mes deux fractions sur 80. La première fraction est déjà sur 80, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer la deuxième fraction. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve une fraction qui est égale à 13 sur 20, dont le dénominateur est 80 cette fois-ci. Alors, c'est parti. Par combien est-ce que je dois multiplier 20 pour obtenir 80? Eh bien, je dois multiplier 20 par 4. Et si je multiplie 20 par 4, je dois multiplier 13 par 4, du coup. Quand je multiplie en bas par un nombre, je dois multiplier en haut par le même nombre. Donc 20 fois 4, ça fait 80. Et 13 fois 4, du coup, ça fait 52. 13 fois 4, c'est égal à 52. 13 fois 2, ça fait 26. Et 26 fois 2, 52. Donc en gros, 13 sur 20, c'est la même chose que 52 sur 80. Conclusion, on a déjà la réponse. Ces deux fractions sont égales. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.